titre du message aujourd'hui, c'est « Voir Jésus dans sa vie ». Voir Jésus dans sa vie. Et donc, ce sera un message vraiment tourné pour 2021. Comme vous savez, on a commencé l'année 2021. On vient de finir l'année 2020. Et donc, c'est l'occasion pour nous, en tant que chrétiens, quand on commence une nouvelle année, de se fixer des nouveaux objectifs. Donc, d'avoir des objectifs pour 2021 et de se perfectionner en tant que chrétien. On doit toujours regarder devant, on ne doit pas regarder ce qu'il y a derrière. Et donc, on doit toujours se fixer des objectifs pour être plus sain, pour être plus apte au service à Dieu. Donc, le premier point, c'est qu'est-ce que j'entends par voir Jésus dans sa vie? Qu'est-ce que ça veut dire que voir Jésus dans sa vie? Et bien, Hébreux chapitre 12, verset 14 nous dit « Poursuivez la paix avec tous les hommes et la sainteté sans laquelle aucun homme ne verra le Seigneur. » Et donc, on va beaucoup étudier la deuxième partie qui dit « Et la sainteté sans laquelle aucun homme ne verra le Seigneur. » Et on y reviendra dans le deuxième point aussi pour étudier un peu mieux. Mais c'est important de bien connaître ce verset parce que beaucoup de faux chrétiens l'utilisent pour un faux salut par les âmes. Ils vous disent, voilà, sans la sainteté, vous n'irez pas au paradis. Donc ils pervertissent ce verset, ils imposent leur fausse doctrine sur ce verset parce que ce n'est pas ce qu'enseigne ce verset, c'est ce qu'on va voir. Mais c'est important de bien le connaître parce que vous aurez des gens qui vous apporteront ce verset, donc à savoir comment leur répondre et qu'est-ce que ça veut dire. Et pour commencer, donc on voit que Dieu nous dit sans laquelle aucun homme ne verra le Seigneur. Donc c'est tourné au négatif, c'est-à-dire que si vous ne vivez pas dans la sainteté, vous ne verrez pas le Seigneur, mais bien sûr ça parle de voir le Seigneur pendant cette vie. Ça ne parle pas de l'après-vie, ça ne parle pas du fait de voir Jésus qui va au paradis, ça parle de ne pas voir Jésus dans cette vie terrestre actuelle. Et donc qu'est-ce que ça veut dire voir Jésus, voir le Seigneur? Déjà il faut savoir un point important, le jour où vous avez été sauvé, si vous êtes sauvé, le jour où vous avez été sauvé, vous avez vu Jésus. Pas physiquement, mais vous l'avez vu par les yeux de la foi. Donc pour croire en Jésus-Christ, il faut le voir par la foi. Et c'est ce qui est dit dans Jean chapitre 6, verset 40, donc c'est Jésus qui nous parle. Il dit « Et ceci est la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc là, c'est Jésus qui parle, et c'est un verset clair sur le salut. Et il nous dit « quiconque voit le Fils ». Et donc cette notion de voir le Fils, c'est pas qu'on l'a vu physiquement. On ne voit pas Jésus physiquement par nos yeux physiques. Comment on voit Jésus? On le voit par la foi, par les yeux de la foi. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il est dit « Or la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles. » Donc en fait, pour nous, c'est évident que Jésus est Dieu, c'est évident que Jésus est le Sauveur. Donc le jour de notre salut, on a vu cette évidence que Dieu existe, mais que Dieu nous sauve aussi. Et donc c'est ça la foi, c'est croire en ce qu'on ne voit pas. Donc, quoi qu'il arrive, si vous êtes sauvé, vous avez vu Jésus par la foi. Et il y a une chose qui est certaine, et Dieu soit loué, c'est que le jour où vous avez été sauvé, vous serez sûr de voir Jésus aussi avec vos yeux au paradis. Donc aujourd'hui, on le voit par la foi dans notre vie chrétienne, mais un jour, on le verra vraiment. Et il n'y a rien qui puisse changer ça. À partir du moment où vous vous êtes sauvé, rien ne peut changer le fait que vous verrez Jésus dans votre après-vie, donc au paradis. Et ça, c'est important parce que le message d'aujourd'hui, ça ne parle pas de voir Jésus au paradis, parce que si vous êtes sauvé, vous êtes sûr de le voir au paradis. Ça parle de voir Jésus dans votre vie actuelle, le temps que Dieu vous donne sur cette terre. Et vous pouvez aller dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12, si vous voulez. Donc, une fois que vous êtes sauvé, vous avez cette assurance de voir Jésus au paradis. Et dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12, il est dit « Car maintenant nous voyons comme au travers d'un miroir, obscurément, mais ensuite face à face. Maintenant je connais en partie, mais ensuite je connaîtrai comme aussi je suis connu. » Et j'aime bien ce verset parce qu'il montre qu'on voit à travers d'un miroir, on voit à travers la Bible. Le miroir, c'est le fait de voir Jésus par la foi à travers la parole de Dieu. Et on voit obscurément, parce qu'on ne le voit pas vraiment encore, mais ensuite face à face. Ça veut dire qu'on voit Jésus dans notre vie à travers la Bible, mais un jour on le verra face à face. Un jour on le verra vraiment. Et ça, c'est vraiment une joie. On doit toujours se réjouir de savoir qu'un jour on verra Jésus pour de vrai. Un jour on verra le Seigneur. Et c'est ce que souligne Hébreux chapitre 12, verset 14. C'est donc, on a l'assurance de le voir au paradis, mais on doit le voir dans notre vie terrestre. En fait, ça dépend de vous si vous allez voir Jésus dans votre vie terrestre ou pas, et comment vous allez le voir. 1 Pierre chapitre 1, verset 7 à 9 nous dit « Afin que l'épreuve de votre foi, étant beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, bien qu'il soit éprouvé par le feu, puisse être trouvée en louange et honneur et gloire à l'apparition de Jésus-Christ, lequel vous aimez ne l'ayant pas vu, en qui, bien que maintenant vous ne le voyez pas, cependant croyant, vous vous réjouissez d'une joie inexprimable et pleine de gloire, recevant l'achèvement de votre foi, c'est-à-dire le salut de vos âmes. » Ça, c'est des bons versets à apprendre et à mémoriser parce qu'on aura toujours des épreuves. Notre foi est éprouvée. Et pourquoi? Pour qu'elle puisse trouver en louange et honneur et gloire à l'apparition de Jésus-Christ. Donc si nous sommes vivants lors du retour du Christ.
Et bien sûr, quoi qu'il arrive, nous allons voir Jésus-Christ. Et j'aime bien le fait lequel vous aimez ne l'ayant pas vu. Parce qu'on aime Christ, mais on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu physiquement. Bien que maintenant, vous ne le voyez pas, cependant croyant. Donc on voit qu'on ne voit pas Jésus physiquement. Les personnes qui vous disent « moi j'ai vu Jésus physiquement », ils mentent. Parce qu'on ne voit pas Jésus physiquement, on le voit par la foi. Et donc on se réjouit d'une joie inexprimable et pleine de gloire par la foi. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, pour finir ce premier point, nous dit « Car nous marchons par la foi, non par la vue ». Donc dans notre vie chrétienne, on marche par la foi, on ne marche pas par la vue. Donc en résumé de ce premier point, c'est important, on ne voit pas Dieu physiquement, on ne voit pas Jésus avec les yeux physiques, on le voit par la foi, que ce soit le jour où vous avez été sauvé, vous l'avez vu par la foi, mais aussi dans votre vie chrétienne, vous verrez Jésus par la foi. Donc qu'est-ce que ça veut dire voir Jésus dans sa vie? Parce que c'est assez vaste, on pourrait dire beaucoup de choses. Mais c'est agir pour Dieu et voir Jésus agir dans votre vie terrestre. Et donc c'est voir ses bénédictions, c'est voir ses exploits, c'est voir ses réprimandes aussi, mais c'est voir Dieu agir dans votre vie. C'est ça, voir Jésus dans sa vie. Et c'est pour la gloire de Dieu que vous voyez Jésus dans votre vie, et c'est par le service à Dieu. Et bien sûr, encore une fois, je le souligne dans ce point, mais vous verrez Jésus au paradis. Donc Hébreux chapitre 12, verset 14, parle de voir Jésus sur cette terre. Et c'est ça qu'on va voir dans un deuxième point. C'est étudier brièvement la deuxième partie des Hébreux chapitre 12, verset 14. Qu'est-ce que ça veut dire? La sainteté sans laquelle aucun homme ne verra le Seigneur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, on a cette notion de sainteté. Donc la sanctification, elle prend deux formes. Vous avez la sanctification qui a eu lieu le jour de votre salut et la sanctification de votre vie chrétienne. La sanctification le jour du salut, c'est un événement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes rendu saint. La Bible dit que vous êtes saint. Hébreux chapitre 10, verset 17 nous dit « Par laquelle volonté nous sommes sanctifiés par le moyen de l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. » Donc Jésus s'est donné une fois pour nos péchés. Le jour où vous avez vu à lui et cru en lui, et ben vous êtes rendu saint. Ça, c'est un événement. C'est la sanctification pour le salut. Mais après, il y a votre vie chrétienne. Et dans votre vie chrétienne, Dieu veut que vous marchiez dans la sainteté. Et ce terme, la sainteté, dans Hébreux 12, 14, fait référence à cette sainteté de la vie chrétienne, de la marche chrétienne. Et c'est un processus, c'est jusqu'à votre mort, la sanctification de la vie chrétienne. Et on se sanctifie par amour et par crainte de Dieu. D'ailleurs, si vous voulez aller dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, qui nous dit « Ayant donc ces promesses, chers bien-aimés, épurons-nous nous-mêmes de toute souillure de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. » Donc on voit que Dieu veut qu'on perfectionne la sainteté. Donc c'est quelque chose qu'on doit poursuivre. Et c'est par la crainte de Dieu. Par amour de Dieu, on se sanctifie, mais par crainte de Dieu. Si vous craignez Dieu dans votre cœur, vous voudrez vivre une vie saine devant lui parce que vous craignez son châtiment, vous craignez sa sainteté et vous voulez lui être agréable. C'est pour ça qu'il est dit perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. Hébreux 12, 14 donc, nous parle de la sanctification de la vie chrétienne. Justement, les faux prophètes ou les faux chrétiens utilisent ce verset pour vous dire voilà, si vous ne vivez pas une vie saine, vous ne serez pas sauvés, vous ne verrez pas le Seigneur au paradis. Mais ça ne parle pas de ça, ça parle de voir Jésus dans votre vie, parce que vous avez déjà été rendu saint le jour de votre salut, pour toujours. Et après, Dieu veut que vous soyez saints pour lui être agréable. Un peu avant, vous avez 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, qui nous dit « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez à aucune chose impure, et je vous recevrai. » Ça, c'est une bonne définition de la sanctification. Et vivre dans la sainteté, c'est d'être séparé. En fait, on est un peuple particulier pour Dieu. On doit vivre séparément. On doit être séparé pour Dieu. On doit être mis à part du monde. C'est ça la sainteté. C'est vous mettre à part des souillures de la chair. C'est vivre une vie saine pour Dieu, d'être différent du monde et d'être comme Dieu veut que vous soyez. Donc ça, c'est la sainteté qu'on retrouve dans Hébreux 12, 14. Et ensuite, il est dit, sans laquelle aucun homme ne verra le Seigneur. Donc cette notion de voir le Seigneur, qui bien sûr ici est tournée au négatif, parce que c'est la notion de ne pas voir le Seigneur. Et ce que Dieu nous enseigne justement, c'est que si vous vivez dans la sainteté, alors vous verrez le Seigneur. Et donc c'est ce qu'on doit désirer en tant que sauvé. Et donc on a dans l'Ancien Testament l'histoire d'Ézéchias, qui est en Ésaïe chapitre 38, versets 9 à 11. Donc le roi Ézéchias, qui était le roi de Juda. Dans Ésaïe reparle du roi Ézéchias. Et c'est intéressant de noter, il est dit « L'écrit d'Ézéchias, roi de Juda », donc Ésaïe 38, versets 9 à 11.
lorsqu'il a été malade et qu'il a été rétabli de sa maladie. Je disais dans le retranchement de mes jours, j'irai dans les portes de la tombe, je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus le Seigneur, à savoir le Seigneur dans la terre des vivants. Je ne contemplerai plus l'homme avec les habitants du monde. Et en fait, on voit dans ce passage Ézéchias a été malade à la mort, mais qui va être guéri par Dieu. Dieu va lui accorder plusieurs années encore. Et on voit qu'il dit, je disais, je ne verrai plus le Seigneur, à savoir le Seigneur dans la terre des vivants. Et donc, Ézéchias était sauvé, il allait voir Jésus au paradis, mais ici, il parle de ne plus voir le Seigneur dans la terre des vivants, c'est-à-dire sur cette terre. Donc, on voit que cette notion de voir le Seigneur sur cette terre est biblique, on le retrouve dans cette histoire aussi. Et ça rejoint Hébreux 12, 14, qui nous parle de voir Jésus dans cette vie. Et dans Psaume 116, verset 9, on a aussi « Je marcherai devant le Seigneur dans la terre des vivants ». Donc, aujourd'hui, on marche devant le Seigneur dans la terre des vivants. On est encore sur cette terre. Et donc dans ce message, je parle vraiment de voir Jésus dans votre vie chrétienne. Et donc il faut pour cela poursuivre la sainteté. Donc il est dit poursuivez la paix avec tous les hommes et la sainteté, sans laquelle aucun homme ne verra le Seigneur. Et je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire poursuivre, ça a plusieurs définitions, j'en ai noté quelques-unes, mais c'est suivre vivement quelqu'un, chercher à atteindre un but, un objectif, continuer sans relâche. Et j'aime bien ça, cette définition de continuer sans relâche. En fait, poursuivre la sainteté, c'est continuer sans relâche la sainteté. Ça veut dire qu'on n'arrête jamais, on est toujours en train de la poursuivre. Et c'est ce qu'on doit faire en tant que chrétien, on doit continuer sans relâche. Parce que c'est quotidien, tous les jours, on doit décider de poursuivre la sainteté. Et on peut prendre l'exemple, par exemple, si vous êtes perdu dans un désert, et que vous savez qu'il y a une personne devant vous, si vous ne suivez pas cette personne, vous allez être perdu, vous allez vous perdre dans ce désert, mais vous savez qu'en la suivant, vous arriverez à sortir du désert. Et ben c'est pareil, en fait, la sainteté elle est devant vous, il faut la poursuivre. Si vous la perdez de vue, vous êtes perdu. Pourquoi vous êtes perdu? Parce que vous allez vivre une vie misérable. Sans la sainteté, vous ne verrez pas Jésus dans votre vie. En fait, ce que vous verrez dans votre vie, c'est le châtiment de Dieu. Vous verrez les châtiments. Et ce n'est pas une vie qu'on a envie de mener. On n'a pas envie d'être réduit, on n'a pas envie d'être châtié par le Seigneur, parce qu'on ne rigole pas avec Dieu. Donc on doit toujours voir la sainteté devant nous et la poursuivre. C'est quelque chose à laquelle on doit s'attacher. Parce que si vous faites du mal, vous allez récolter le mal. Et donc c'est dommage parce que oui, vous allez voir Jésus au paradis, si vous êtes sauvé, vous êtes sûr d'aller voir Jésus au paradis, mais vous allez mener une vie misérable, et en plus vous passerez à côté des récompenses éternelles. Et c'est justement l'objectif de ce message, que vous soyez encouragés à poursuivre la sainteté, afin de voir Jésus dans votre vie. Et donc le troisième point, on a vu dans un premier point, qu'est-ce que ça veut dire que voir Jésus? On a vu qu'est-ce que voulait dire Hébreux 12, 14, la deuxième partie. Maintenant, je vais donner quelques notions bibliques, justement, pour que vous puissiez voir Jésus dans votre vie. Et c'est un bon moment, justement, au début d'une année, de se donner des objectifs pour voir Jésus dans sa vie. Donc, titre chapitre 2, verset 14, nous dit, titre chapitre 2, verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous, donc en parlant de Jésus, Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin qu'il puisse nous racheter de toute iniquité et de purifier à lui-même un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Donc j'aime bien, dans ce verset, on a justement la sanctification du salut, on a le salut, et on a la sanctification de la vie chrétienne. On a la vie chrétienne, on a les deux dans ce salut. Parce que Jésus s'est donné lui-même pour nous, il s'est donné gratuitement, il est mort pour nos péchés. Pourquoi? Afin qu'il puisse nous racheter de toute iniquité. Donc on est pardonné de nos péchés le jour de notre salut. Et il y a une suite, et de purifier à lui-même un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Donc, en fait, oui, on est sauvé par la foi sans les œuvres. Le salut est gratuit, il dit, mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture. Donc vous êtes sauvé sans aucune œuvre, seulement par la foi. Mais une fois que vous êtes sauvé, il faut vous mettre à l'œuvre. Et c'est pas pour rester sauvé, vous êtes déjà sauvé. C'est pas automatique non plus, ça demande des efforts. On va pas automatiquement faire des œuvres. Mais c'est ce que Dieu veut pour nous. En fait, Dieu nous sauve pour qu'on le serve. Il y a une suite au salut, c'est la vie chrétienne. Et Dieu s'est fait justement un peuple particulier pour qu'on soit zélé pour les bonnes œuvres. Donc Dieu nous sauve pour qu'on puisse le servir. Il est même dit aussi dans la Bible, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc si vous voulez que Dieu s'approche de vous, vous devez vous approcher de lui. Donc vous devez faire le premier pas et vous devez poursuivre la sainteté. Donc on va voir quelques points. Chaque point pourrait donner un message complet, tellement chaque point est important. Mais je vais les survoler, on va aller rapidement d'écriture en écriture pour que vous ayez justement quelque chose de complet et que vous puissiez vous fixer des objectifs pour la nouvelle année. Donc le premier point, pour voir Jésus dans sa vie, c'est de lire la Bible. Bien sûr, ça paraît évident, mais il y en a beaucoup de gens qui ne le font pas.
Beaucoup de gens ne lisent pas la Bible, beaucoup de gens croient que lire la Bible, on n'est pas obligé de le faire tous les jours, mais il faut lire la Bible tous les jours, c'est très important. Et Jean chapitre 5, verset 39 nous dit, donc ça c'est Jésus qui parle, il nous dit « Cherchez dans les Écritures, car en elles vous pensez que vous avez la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de moi. » Donc en fait, quand on lit les Écritures témoignent de Jésus. Donc si vous voulez voir Jésus, lisez les Écritures parce qu'elles témoignent de lui. Donc déjà, vous verrez Jésus à travers la Bible, parce que Jésus est présent partout dans la Bible, que ce soit par des images ou que ce soit quand il parle aussi. La Bible est à propos de Jésus. Donc déjà, vous verrez Jésus dans la Bible, mais vous verrez aussi Jésus dans votre vie, parce qu'en lisant la Bible, vous verrez Jésus agir dans votre vie. Et comment vous allez voir Jésus? Parce que vous pouvez dire, oui, mais je lis la Bible, mais je ne vois pas Jésus. Bah, vous le verrez parce qu'il va répondre à vos prières, parce qu'il va vous bénir, parce que ses paroles vous réconfortent, ses paroles vous reprennent aussi si vous êtes sur un mauvais chemin. C'est comme ça que vous verrez Jésus, par la joie inexprimable et pleine de gloire. C'est spirituel, c'est les fruits de l'esprit. Donc ça, c'est le premier point, lire la Bible. On a aussi Jean chapitre 8, versets 31 et 32 qui nous dit, Jean chapitre 8, donc un peu plus loin, versets 31 et 32, « Puis Jésus dit à ces Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes en effet mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Et je ne sais pas si vous aviez déjà souligné, mais dans ce verset, on voit que Jésus parle à des personnes qui ont cru en lui. C'est des personnes qui sont sauvées. Et il y a un « si » après, il dit « Si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes en effet mes disciples. » Donc ce seul verset, il détruit tous les gens qui disent qu'on est sauvé en étant disciples. Il y a beaucoup de gens qui disent voilà, il faut être disciple de Jésus, il faut suivre Jésus pour être sauvé, mais ce verset dit le contraire, parce qu'il parle à des gens sauvés, et il leur dit qu'il y a une condition pour être disciple. Donc ça veut dire qu'on peut être sauvé sans être disciple. Et il y a un si vous voulez être un disciple de Jésus, il est dit si vous continuez dans ma parole. Donc vous ne pouvez pas être disciple de Jésus sans continuer dans sa parole. Et comment vous pouvez continuer dans sa parole si vous ne la lisez pas? On ne peut pas continuer dans la parole de quelqu'un qu'on ne lit pas. Et par lire aussi, bien sûr, j'entends aussi écouter, parce que vous pouvez écouter la parole, vous pouvez écouter des messages, mais je pense que c'est important de toujours lire la Bible, parce que vous êtes face à Dieu, vous êtes seul face à Dieu, et Dieu vous parle. Donc je pense que c'est très important que vous lisiez la Bible, en format papier ou sur l'ordinateur, mais que vous lisiez la Bible. Et donc c'est une condition pour être disciple de Jésus, il faut continuer dans sa parole. Donc ça c'est le premier point, j'aimerais que vous fixiez l'objectif, on doit tous se fixer l'objectif de lire la Bible. Déjà si vous la lisez 15 minutes par jour, vous pouvez la lire une fois dans l'année. Et je vous encourage à lire le plus possible la Bible, afin justement de voir Jésus dans votre vie. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est pareil, c'est évident, mais c'est important d'y veiller, c'est de prier. Donc il faut prier dans notre vie chrétienne. On a au psaume 145, si vous voulez aller au psaume 145, versets 18 et 19. Psaume 145, versets 18 et 19, qui nous dit « Le Seigneur est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui en vérité. Il accomplira le désir de ceux qui le craignent, il entendra aussi leurs cris et les sauvera. » Donc on voit que le Seigneur, il est près de tous ceux qui font appel à lui. Après, il rajoute de tous ceux qui font appel à lui en vérité. C'est important de faire appel à Dieu en vérité. Et si vous voulez faire appel à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier, il faut lui parler, il faut communiquer avec Dieu. Et vous avez cette assurance que si vous faites appel à lui, alors il est près de vous. Donc là, vous verrez Jésus agir dans votre vie, vous verrez Dieu agir dans votre vie, parce que vous priez et il sera tout près de vous. Et Dieu nous a donné un merveilleux don, qui est la prière. On peut s'adresser directement à lui, on peut prier, il faut qu'on saisisse cette occasion de parler à Dieu, de se confier à lui. Si vous avez des soucis, c'est à lui qu'il faut se confier. C'est vers lui qu'il faut aller avant tout le monde. Et donc, priez Dieu, c'est important de prendre un temps de prière. 1 Pierre chapitre 3, verset 12 nous dit aussi « Car les yeux du Seigneur sont sur les hommes droits, et ses oreilles sont ouvertes à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Donc les yeux du Seigneur sont sur les hommes droits, et il est dit « Et ses oreilles sont ouvertes à leurs prières. » Donc Dieu écoute nos prières, Dieu est là, parlez-lui, et si vous voulez voir Jésus justement dans votre vie, alors priez. Et donc on peut se fixer bien sûr l'objectif en 2021 de prier plus souvent. De prier Dieu, de se confier en lui quand on a un souci, de se confier en lui jour après jour. Lamentation 3.25 nous dit « Le Seigneur est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le cherche. » Donc attendez-vous à sa bonté. Dieu aime qu'on s'attende à sa bonté. Donc ça c'est le deuxième point. Premier point, donc, c'est lire la Bible. Le deuxième point, c'est de prier. Le troisième point, c'est de chanter des louanges à Dieu.
Donc c'est important de chanter des louanges à Dieu. Si vous voulez voir Jésus dans votre vie, alors chantez des louanges à Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 16 nous dit que la parole de Christ demeure en vous richement en toute sagesse, vous enseignant et vous admonestant l'un l'autre par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs au Seigneur avec grâce. Donc, quand vous chantez au Seigneur, faites-le avec joie, faites-le avec détermination. N'allez pas juste chanter pour chanter, mais chantez la gloire de Dieu. C'est très important, ça vous aidera à être rempli de l'Esprit, ça vous aidera à être plus heureux dans votre vie. Et Dieu aime qu'on chante sa louange et sa gloire. Et donc, fixez-vous l'objectif, si vous ne chantez pas, de chanter plus cette année qui vient. Apprenez des hymnes, apprenez des cantiques et chantez-les à haute voix et aussi dans votre cœur. Donc ça, c'est le troisième point. Comme je l'ai dit, je vais assez rapidement de point en point, mais je veux vraiment qu'on voit plusieurs objectifs pour cette année 2021. Le quatrième point, bien sûr, c'est aussi aller à l'église. C'est un commandement de Dieu, il faut aller à l'église. Éphésiens 5, 25 nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ aussi a aimé l'église et s'est donné lui-même pour elle. » Donc Jésus est mort pour l'église. Donc l'église est très importante. Jésus est mort pour l'église et Dieu agit à travers l'église. Donc si vous voulez voir Jésus dans votre vie, allez à l'église parce que Dieu agit à travers l'église. Elle est le pilier et l'appui de la vérité. Bien sûr, on a Hébreux 10, 25 qui nous dit de ne pas abandonner l'assemblée, le rassemblement de nous-mêmes. Donc en objectif de 2021, vous pouvez vous fixer l'objectif d'aller à l'église plus souvent, d'aller à l'église le plus souvent possible, et aussi d'être fidèle dans l'église dans laquelle vous êtes et de servir, parce que vous allez à l'église pour servir Dieu. Donc fixez-vous aussi l'objectif de vous investir à l'église locale. Ça c'est le quatrième point. Le cinquième point, c'est évangéliser. Donc fixez-vous des objectifs d'évangélisation. Et ça, je vais en parler un petit peu plus brièvement parce qu'on a déjà fait des messages là-dessus. Mais c'est important quand même de le souligner. Si vous voulez aller dans Jean chapitre 15, pour parler de cette notion d'évangéliser. Donc Jésus nous parle en Jean chapitre 15, verset 4. « Demeurez en moi et moi en vous. Comme la branche ne peut pas porter de fruits d'elle-même, à moins qu'elle ne demeure dans la vigne, pas plus que vous le pouvez, à moins que vous ne demeuriez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc on voit, cette notion de porter du fruit, c'est justement une occasion de voir Jésus dans sa vie, parce que ça veut dire que Jésus demeure en vous et que vous demeurez en lui. Il est dit, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Donc un bon moyen de voir Jésus dans sa vie, c'est d'aller porter du fruit. Jésus demeure en vous, vous demeurez en lui. Et il est dit même au verset 8, « En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, ainsi vous serez mes disciples. » Donc Dieu est glorifié si vous portez beaucoup de fruits pour lui. Et il est dit aussi encore une fois, « Ainsi vous serez mes disciples. » Donc il y a encore une condition pour être disciple de Jésus. Il nous a dit, si vous continuez dans ma parole, mais il y a aussi, si vous allez porter du fruit. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes disciple de Jésus si vous n'allez pas évangéliser. C'est en contradiction avec cette écriture. Que vous portiez beaucoup de fruits, ainsi vous serez mes disciples. Donc l'évangélisation est très importante. Et justement, comme objectif, vous pouvez vous fixer des objectifs d'évangélisation, d'évangéliser plus souvent, déjà de vous investir dans les horaires qui sont prévus, mais aussi de le faire dans votre vie tous les jours. Dès que vous avez une occasion, que ce soit au travail, que ce soit en famille ou avec des amis, alors saisissez les opportunités de parler de Jésus. Parlez justement le plus possible de Jésus-Christ autour de vous. Donc ça, c'est un objectif qu'on peut se fixer. Voilà, évangéliser plus. Ou démarrer un groupe d'évangélisation là où vous êtes, si jamais justement vous n'avez personne avec qui y aller, démarrer quelque chose. Et un autre objectif qu'on peut se fixer, si on évangélise déjà, c'est de s'améliorer. Parce qu'en tant que chrétien, on doit toujours se perfectionner. On doit aller vers la perfection, c'est-à-dire être complet. Et donc, un objectif qu'on peut se fixer, c'est de s'améliorer. Par exemple, d'apprendre des versets, comme on le fait, d'apprendre des versets d'évangélisation, c'est un bon moyen de s'améliorer. Il y a aussi le fait de chercher l'excellence. On ne cherche pas la facilité, on cherche l'excellence. Donc, on veut donner des meilleurs exemples, prendre plus de temps avec les gens, avoir de la patience. C'est pas parce qu'on évangélise depuis quelques années qu'on ne doit plus être patient envers les gens, on doit être patient. On doit prendre, en fait, on est des ministères pour les gens. Enfin, des ministres, pardon. Donc, on doit servir les gens. Donc, on doit prendre le temps de bien expliquer, prendre le temps de s'améliorer, ne pas se reposer sur notre propre sagesse, mais se reposer sur la Bible. C'est important de toujours donner des versets, de prendre le temps et de perfectionner notre méthode. Ça, c'est quelque chose à laquelle, justement, on peut se fixer comme objectif en 2021, de se perfectionner afin de porter plus de fruits à Dieu. Ça, c'est le cinquième point. Le sixième point, c'est la famille.
Donc, justement, cette notion de se fixer des objectifs dans la famille. Déjà dans le mariage, dans Éphésiens chapitre 5, versets 24 et 25, Éphésiens chapitre 5, versets 24 et 25, il est dit « Par conséquent, comme l'Église est soumise à Christ, de même que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ aussi a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. » Et au verset 33, un peu plus loin, il est dit « Néanmoins que chacun de vous en particulier aime ainsi sa femme comme lui-même et que la femme prenne soin de révérer son mari. » Donc c'est quelque chose qu'on doit travailler dans notre couple, on doit travailler pour le bien de notre mariage. Donc il faut se perfectionner dans la sainteté de notre mariage. On doit faire des efforts. Et cette notion de mari, déjà, il y a plusieurs passages qui en parlent, mais c'est important en tant que mari d'aimer nos femmes, de prendre soin de nos femmes, de nous sacrifier pour elles, d'être doux et d'être un bon leader. Donc ça, c'est ce qu'on doit faire en tant que mari. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on doit y veiller. Et pour les femmes, c'est important d'être soumise et obéissante à votre mari, d'être discrète et modeste. Donc c'est quelque chose qu'on doit travailler et se fixer l'objectif, voilà, je vais travailler à être un meilleur mari, voilà, je vais travailler à être une meilleure épouse. Dieu vous bénira si vous faites cela, et Dieu va bénir votre mariage. De même pour les enfants, c'est important. Dans Éphésiens 6, verset 13, il est dit « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est bien. » Donc si vous êtes un enfant, c'est important d'obéir à vos parents. Fixez-vous l'objectif en 2021 d'être obéissant envers vos parents et de vous améliorer en tant qu'enfant. On pourrait aussi parler des frères et sœurs, parce que c'est la famille en Christ. C'est important de se servir les uns les autres, c'est important de s'aider les uns les autres. Donc on doit progresser aussi envers les frères et sœurs dans nos objectifs de 2021. Donc ça c'était le 6e point, la famille. Le 7e point, tous les points sont importants bien sûr. Le 7e point, c'est de travailler pour la gloire de Dieu. Quand vous allez travailler, c'est pour Christ que vous travaillez, c'est pas pour vous-même. Et dans Éphésiens chapitre 5, donc on était déjà dans Éphésiens, on va lire des versets 5 à 7. Éphésiens chapitre 5, versets 5 à 7. Il est dit « Serviteurs, soyez obéissants à ceux qui sont vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, avec un cœur entier comme à Christ. » Pardon, avec votre cœur entier comme à Christ. Pas seulement quand on a l'œil sur vous, comme voulant plaire aux hommes, mais comme les serviteurs de Christ, faisant la volonté de Dieu du fond du cœur, servant avec bienveillance comme au Seigneur et non aux hommes. Donc ça, c'est des versets importants, qu'on soit employé ou patron. Quand on travaille, c'est pas pour notre patron qu'on travaille, c'est pour Christ. Bien sûr, vous travaillez pour l'entreprise dans laquelle vous êtes, ou si vous êtes à votre propre compte, vous travaillez, mais c'est Christ qui est au-dessus. Donc quand vous allez au travail, n'oubliez pas que Dieu vous regarde. Donc Dieu veut que vous soyez un bon travailleur. Dieu veut que vous ne travailliez pas comme aux hommes, mais comme à lui. Et ça, c'est très important. Dieu va voir votre manière de vous comporter dans votre travail. Et dans Colossiens chapitre 3, qui est un passage un peu parallèle, versets 24 et 25, il est dit « Sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense du patrimoine, car vous servez le Seigneur Christ, mais celui qui agit mal recevra pour le mal qu'il a fait, et il n'y a pas de distinction de personne. » Donc on voit que Dieu met vraiment un point sur le fait qu'il est important de le servir lui, et que vous recevrez en fonction de ce que vous faites. Et Dieu ne fait pas de distinction de personne. Donc si vous êtes un homme qui allait travailler, alors travaillez comme pour Christ. Si vous êtes aussi une femme qui travaille à la maison, travaillez comme pour Christ. On travaille toujours pour Dieu, on doit toujours voir Dieu au-dessus. Et donc c'est très important parce que Dieu regarde la manière dont vous travaillez. C'est important d'être honnête, d'être intègre, d'être fidèle et d'être sincère dans votre travail. Si vous passez votre temps à mentir, si vous passez votre temps à être malhonnête, à ne pas être intègre, Dieu voit que vous faisiez cela. Dieu n'est pas content avec votre comportement. Et en plus de ça, Dieu va vous châtier, mais en plus de ça aussi, vous êtes un mauvais témoignage envers les autres. Parce que si les autres savent que vous êtes chrétien, ou vont le savoir, ils vont regarder comment vous agissez. Donc on doit glorifier Dieu à chaque fois quand on travaille. Et posez-vous la question justement, est-ce que mon travail glorifie Dieu? C'est important de se poser cette question, est-ce que le travail que je fais glorifie Dieu? Et aussi, est-ce que je glorifie Dieu dans mon travail? Donc c'est des questions importantes à se poser quand je travaille, est-ce que ça glorifie Dieu? Et est-ce que je glorifie Dieu aussi dans mes tâches quotidiennes? On a le Proverbe chapitre 11, verset 20 qui nous dit « Ceux qui sont obstinés de cœur sont en abomination au Seigneur, mais ceux qui sont intègres dans leur chemin lui sont son délice. » Et 12, 22, un peu plus loin, nous dit « Les lèvres menteuses sont en abomination au Seigneur, mais ceux qui agissent sincèrement sont son délice. » Donc si on veut être le délice de Dieu, si on veut voir Jésus dans sa vie, alors il faut qu'on soit intègre dans notre chemin, et il faut qu'on agisse sincèrement. Donc c'est important dans votre travail d'être intègre, d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si on vous demande de pécher dans votre travail, vous obéissez à Dieu.
et d'agir avec sincérité, d'être sincère. Et ça, c'est vraiment un travail quotidien, parce que c'est pas toujours facile, mais on doit honorer Dieu. Donc ça, c'était le 7e point, de travailler pour la gloire de Dieu. Le dernier point, c'est le 8e, qui est se détourner du péché. Bien sûr, si on veut se perfectionner à la sainteté, si on veut voir Jésus dans notre vie, alors on doit se détourner de nos péchés. Et la plupart de nous savent très bien les péchés que nous avons. On a tous des péchés, mais on doit se fixer en 2021 l'objectif d'arrêter ces péchés, de se perfectionner, de s'améliorer. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 11 et 12, il est dit « Chers bien-aimés, je vous implore comme étrangers et pèlerins de vous abstenir des convoitises charnelles, lesquelles sont en guerre contre l'âme, ayant votre comportement honnête parmi les gentils, tandis qu'ils parlent de vous comme des malfaisants, pour qu'ils puissent, par vos bonnes œuvres, lesquelles ils auront vu, glorifier Dieu au jour de la visitation. » Donc il ne faut pas oublier que sur cette terre, on est étrangers et pèlerins. Donc notre patrie est céleste. On est ici pour un temps limité. Et donc on doit s'abstenir des convoitises charnelles. On doit justement se détourner des péchés. On ne doit pas marcher par la chair. On doit vouloir marcher par l'esprit. Parce qu'une chose est certaine, vous pourrez le relire dans Hébreux chapitre 12, mais si vous péchez, Dieu va vous châtier. Vous êtes fils, vous êtes fille de Dieu. Dieu va vous punir. Et d'ailleurs dans Hébreux chapitre 12, par faute de temps je vais passer ces versets, mais il nous dit vraiment qu'il nous châtie pour qu'on justement soit participant de sa sainteté. Si Dieu vous châtie, c'est par amour de vous, parce qu'il sait que le péché vous rend misérable, il sait que le péché fait du mal, et en plus, ça va à l'encontre de qui est Dieu, qui est parfait. Mais il nous dit d'être participant de sa sainteté. Donc quand Dieu vous châtie, c'est pour que vous soyez participant de sa sainteté. Donc c'est intéressant parce que dans Hébreux 12,14, il nous dit de poursuivre la sainteté sans laquelle aucun homme ne verra le Seigneur. En fait, quand Dieu vous châtie, c'est pour que justement vous puissiez voir le Seigneur. Parce qu'il veut que vous soyez participant de sa sainteté. Parce que Dieu veut que vous soyez en communion avec lui, en lien avec lui. Et c'est vous qui empêchez cela par vos péchés, c'est vous qui empêchez cela par la volonté de suivre votre propre cœur. Non, suivez ce que Dieu dit. Et ainsi, vous participerez à la sainteté de Dieu. Et Dieu peut sévèrement vous châtier, c'est un feu consumant. Donc, il vaut mieux désirer les bénédictions de Dieu que de désirer le châtiment. Donc voilà, c'était vraiment un survol des points. Mais pour qu'on puisse se fixer des objectifs en 2021, de lire plus la Bible, de prier plus, de se confier plus en Dieu, d'avoir plus confiance en lui, de chanter des louanges à Dieu, c'est important, d'aller à l'église, d'évangéliser bien sûr, dans notre famille, que ce soit la famille que nous avons terrestre ou la famille en Christ, de travailler pour la gloire de Dieu aussi, et de se détourner du péché. Donc ça, c'est des objectifs qu'on peut se fixer en 2021. Et pour terminer, on va aller dans Actes chapitre 7, si vous voulez. Actes chapitre 7, c'est le dernier endroit où on va aller. Donc on a vu justement plusieurs points bibliques de comment voir Jésus dans sa vie. Comment vous pouvez voir Jésus plus dans votre vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi je veux voir Jésus dans ma vie. Je veux que Jésus agisse dans ma vie, je veux être de son côté, je ne veux pas être contre lui. Donc c'est important de méditer ces points et de réfléchir, de toujours ressasser qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je peux améliorer. Parce que Jésus, vous allez le voir au paradis, quoi qu'il arrive. Dieu merci, mais on doit désirer voir Jésus dans cette vie. Et donc dans Actes chapitre 7, c'est l'histoire d'Étienne, au verset 55 et 56. Enfin, cela parle d'Étienne. Et c'est juste avant sa mort. Des magnifiques versets, versets 55 et 56, où il est dit « Mais lui, étant plein de l'Esprit Saint, donc en parlant d'Étienne, regarda fermement au ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus se tenant debout à la main droite de Dieu, et dit « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme se tenant debout à la main droite de Dieu. » Donc c'est juste avant sa mort, Étienne va mourir en tant que martyr, et on voit qu'il voit Dieu par ses yeux physiques. Il a cette bénédiction de voir Jésus, il voit Jésus en plus debout à la droite de Dieu, parce que Jésus honore la mort d'Étienne, il est debout. Et donc on n'aura pas forcément cette bénédiction, à part si on voit le retour de Jésus-Christ de notre vivant, on pourra voir Jésus de nos propres yeux, mais Étienne a eu cette grâce, cette bénédiction de voir Jésus par ses yeux physiques. Il sait qu'il va le voir pour l'éternité peu de temps après, parce qu'il va décéder, il va aller au paradis. Donc il va voir Jésus au paradis, mais il l'a vu, il a eu cette bénédiction de le voir vraiment de ses yeux physiques. Et c'est ça qu'on doit décider de vouloir voir Jésus. On ne le verra pas comme Étienne l'a vu, mais on peut le voir agir dans notre vie. Et on le voit par la foi, comme on avait vu. Et ce qui est important, et je vais terminer là-dessus, c'est que vous êtes sauvés, vous allez voir Jésus au paradis. Mais la manière dont vous allez le voir, c'est-à-dire le corps de gloire dans lequel vous serez, parce qu'on aura tous un corps de gloire différent, la Bible nous parle justement de cela, on aura tous une position différente dans son royaume. Donc en fait, la manière dont vous verrez Jésus au paradis, vous allez le voir, donc Dieu merci, le plus important c'est d'aller au paradis,
Mais le corps dans lequel vous le verrez et la position que vous aurez dans son royaume, ça dépend de vous. Ça dépend de ce que vous faites sur cette terre. Le corps que vous aurez et la position que vous aurez dans son royaume, il n'y a que pendant cette vie terrestre que vous pouvez changer cela. Donc justement, fixez-vous des objectifs de voir Jésus-Christ dans un meilleur corps de gloire, de voir Jésus-Christ dans une meilleure position dans son royaume. Et pour ça, vous devez justement appliquer ce que Dieu veut. Voilà, que Dieu vous bénisse et soyons saints pour 2021. Amen. Amen.